Nous avons dégagé notre responsabilité par rapport au dépassement du mandat du comité directeur de l'ECN et nous avons informé l'opinion nationale et internationale par rapport à ce dépassement. Maintenant, après, nous avons accordé ces bénéfices de doute tout en sachant que le comité directeur est en dépassement de mandat. Par la suite, eux-mêmes avaient dit et avaient promis qu'effectivement, ils allaient convoquer le congrès dans les grandes vacances. Donc, nous nous sommes dit, effectivement, qu'aujourd'hui, nous sommes dans les grandes vacances et déjà, il y a eu la reprise académique dans les universités publiques du Niger. Et nous nous sommes dit de prendre notre responsabilité en main, conformément aux principes sacro-saints de notre cadre organisationnel, en sollicitant, bien sûr, toutes les sections universitaires et toutes les autres sections professionnelles, les sections lycéennes et collégiennes et extérieures qui sont liées par le comité directeur. Et les 2/3 nous ont porté confiance par rapport à cette démarche, raison pour laquelle la section INUT, à travers son secrétaire général, que je suis, a été proposé comme étant président du comité ad hoc, censé organiser les travaux du 14e congrès statutaire qui va se tenir ici à Tawa, même du 14 au 16 septembre 2023. Depuis cette décision, nous nous sommes dit obligatoirement de saisir les autorités. Parce que pour nous, ça ne va pas, vu la situation dans laquelle notre pays se plonge. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'une déstabilisation à l'interne des scolaires. Si des groupuscules d'individus voulaient nous maintenir dans un dépassement des mandats, dans une fausse route, nous sommes obligés de nous interpeller. Et chose qui a fait en sorte que nous avons déposé cette décision au niveau des différents ministères, notamment le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation technologique, le ministère de l'Intérieur également, et nous avons informé le gouverneur de la région de Tawa par rapport à ce qui est de la tenue de ce congrès de l'histoire. Les sections qui sont fragiles sont toujours les sections lycéennes et collégiennes de nos départements. Eh bien, ces camarades, ces sections sœurs sont en train d'être intimidées par l'organe moral sortant et défaillant à vouloir convoquer le congrès pour dire et faire croire à l'opinion qu'effectivement, nous n'avons pas la réalité de 2/3. Alors que c'est faux et c'est archi faux. Nous avons effectivement la réalité de 2/3 et le congrès va se tenir le jour prévu. Pour ce qui est des participants et des sections qui ont confirmé leur participation à ce congrès de l'histoire, je peux retenir la région de Tillabéri, la région de Dosso, la région de Zander, une partie de la région de Difa, une partie de la région d'Agadez, de la région de Tawa et une autre partie effectivement de la région de Maradi. Pour vous dire, bref, que nous avons les 2/3 conformément aux principes sacro-saints de notre cadre organisationnel. Et nous sommes en train actuellement de créer toutes les conditions pour que ces mesures, pour que ce congrès puisse se tenir dans la plus grande sécurité que même les anciens membres du comité directeur ne l'ont jamais été. Mon message est à l'endroit de tous les scolaires nigériens d'être derrière ce comité ad hoc de l'histoire, d'accompagner de près pour la réussite de ce congrès statutaire de l'histoire. Mon message également est un message d'union, un message de patience, un message de détermination pour que chacun puisse contribuer au bon déroulement de ce processus du congrès.